En quête de sens, l'émission qui met en valeur les entrepreneurs passionnés pour vous inspirer. Avec Elodie sur Radio Grand Lac. Bonjour et bienvenue sur Radio Grand Lac. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ma chronique En quête de sens. La chronique qui met en valeur les entrepreneurs passionnés pour vous inspirer. Les entrepreneurs du territoire, bien évidemment. Nous sommes en direct sur le 92.1 et vous pouvez, comme toujours, écouter toutes les émissions en replay à tout moment. Cette émission, elle est consacrée à cette thématique qui m'est chère, aussi bien dans ma vie personnelle que dans ma vie professionnelle, puisque j'en ai fait mon métier, guider chacun dans sa quête de sens et révéler ses talents. Vous le savez, j'ai vraiment à cœur de montrer que tout est possible, de donner les clés pour oser suivre ses rêves, et cette émission est justement faite pour ça, puisqu'elle est dédiée à l'interview d'entrepreneurs dont le parcours est inspirant, des personnes qui viennent nous partager leurs histoires, des personnes pour qui la quête de sens a pris tout son sens. Nous sommes donc ensemble pour 40 minutes et nous allons écouter nos entrepreneurs inspirants tout au long du reste de l'année. Aujourd'hui, j'ai la joie d'accueillir et d'interviewer au micro de Radio Grand Lac Thomas. Donc aujourd'hui, en fait, on va se réchauffer vu la météo, puisqu'avec Thomas, on va parler sport et on va aussi parler nutrition et bien-être, puisque Thomas est coach en nutrition et en bien-être, notamment avec Herbalife. Et Thomas, il accompagne ses clients vers un meilleur physique et une meilleure forme au quotidien. On va bien sûr tout vous expliquer. Tout d'abord, accueillons Thomas. Bonjour Thomas. Bonjour Elodie, bonjour à tous. Eh ben, merci d'être là. Comment vas-tu ? Je vais très bien, j'ai la forme et toi ? Bah ça va. On a bravé la pluie, le froid pour venir au chaud dans les locaux du Grand Bain de la vie locale. Merci en tout cas d'être avec nous. Avec plaisir. Bon, je t'ai présenté rapidement. J'ai parlé de sport, de nutrition, de bien-être. On va bien évidemment expliquer tout ça. On va prendre le temps d'expliquer ton activité dans le détail. Mais avant, comme à son habitude dans mon émission, on va d'abord parler de toi. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur toi, sur ton parcours, pour que nos auditeurs et auditrices comprennent pourquoi tu as choisi d'être entrepreneur et pourquoi sur ces activités-là en particulier ? Oui, bien sûr. Alors, il faut savoir que moi, j'ai toujours été sportif depuis mon plus jeune âge. J'ai fait du self-défense pendant une bonne dizaine d'années. J'ai fait aussi de la natation pendant 8 ans. Et j'ai toujours fait aussi attention à ce que je mangeais, à la composition de mes assiettes. Et puis, un jour, j'ai eu une réflexion à table avec mes parents et ma sœur qui m'ont dit « Mais Thomas, tu as l'air de beaucoup t'intéresser à la nutrition, tu t'y connais bien, pourquoi tu ne travailles pas là-dedans ?» Alors, pour le coup, ça a planté la graine qui a mis un peu de temps à germer, il faut le dire. Mais donc, le déclic, ça a été quand je suis rentré à l'université. En fait, je voulais prendre en masse musculaire et puis, du coup, je fais comme tout le monde, je me renseigne comme je peux. Et puis moi, grosso modo, ce que j'en avais conclu, c'est que tu veux prendre du muscle, il faut que tu manges. Voilà, tout simplement, faut que tu manges et tu vas au sport. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et puis, j'ai pris essentiellement du gras et très peu de muscles. Si je ressortais des photos d'avant, vraiment, les joues, petit hamster, quoi, presque. Vraiment, rien à voir avec aujourd'hui. Et sur Instagram, j'ai découvert donc une photo, ça parlait d'avant-après, en 21 jours, ou alors sur du plus ou moins à long terme. Et je voyais des transformations, mais vraiment, ça m'inspirait de ouf. Parce que j'ai notamment vu des hommes qui avaient pris beaucoup de masse musculaire, et donc je me suis dit, mais voilà, c'est ça qu'il me faut. Donc je me suis intéressé à la personne qui a créé ce post Instagram, et du coup elle m'a donné les clés pour me remettre en forme. J'ai équilibré mes assiettes du midi et du soir, je prenais un bon petit déj le matin, je m'hydratais suffisamment sur ma journée, et je prenais des encas intelligents sur la journée également. Et du coup en 3 semaines, je perds 5 cm sur le ventre, donc la fameuse bouée que nous les hommes on a du mal à perdre, c'est à ce niveau-là que ça s'est réduit. Et en 5 mois, j'ai pris 6 kilos de masse musculaire. Donc vraiment, j'ai réussi à faire en 5 mois ce que j'ai peut-être pas réussi à faire en 2 ans. Donc en fait, le déclic, c'est ton expérience personnelle. Tu as un objectif, tu n'y arrives pas. Un jour, tu rencontres, où tu vois ce poste. Et cette expérience personnelle, déjà, elle est révélatrice et elle est libératrice pour toi. Tu te dis, tiens, j'ai trouvé... en tout cas, maintenant, ça y est, ça fonctionne avec cette méthode-là. Voilà, c'est ça exactement. En fait, j'ai été suivi sur le plan nutrition. J'ai pas fait de ça tout seul. Parce que souvent, c'est ce qui manque en fait. C'est la motivation sur long terme. On sait pas trop comment s'y prendre. Et donc, j'ai été très satisfait de mon résultat. Du coup, j'ai eu envie de le partager naturellement autour de moi, comme si tu partageais un bon plan, un bon resto. Et du coup, c'est ce qui m'a permis par la suite d'accompagner des personnes vers leurs objectifs physiques, des objectifs divers et variés. D'accord. Donc en fait, cette expérience personnelle, tu as eu envie de toi aussi ensuite la partager
On va y revenir après. Ouais. Tu nous as parlé de l'université. Donc, en fait, c'est arrivé tôt, cette transformation pour toi. Ouais. Tu étais parti sur quelle étude initialement quand tu étais à ce moment-là en fac? Alors, à la fac, moi, j'ai fait des études de chimie. Donc, chimie analytique, chimie du vivant. Alors, pour le coup, pour essayer de dire que voilà, c'était pas tout tracé. Dans le sens où, quand même, ces études m'ont servi pour mon métier actuel. Et donc, voilà, à la base, j'étais dans le domaine de la chimie parce que je me vouais à travailler dans ce domaine-là parce que c'est un métier qui me plaît beaucoup aussi. D'accord. Tu as terminé quand même donc ton cursus dans la chimie. Et tout de suite après, du coup, tu as attaqué ton aventure entrepreneuriale ou comment ça s'est passé pour toi? Alors, effectivement, j'ai découvert, du coup, je me suis intéressé plus dans la nutrition et au bien-être quand j'étais encore étudiant. J'étais en dernière année de master. Du coup, je me suis dit, je vais d'abord faire ça pour moi, pour ma remise en forme, pour mon objectif physique. Et je vais finir mes études tranquillement. Et puis après, je verrai pour accompagner par la suite des personnes vers leurs objectifs physiques. Et quand je suis rentré dans la vie active, donc j'avais les deux casquettes. Je travaillais à la fois en laboratoire d'analyse et aussi je faisais des suivis sur le côté nutrition. Ok. Donc il y a l'expérience personnelle qui t'inspire et il y a aussi, moi j'entends beaucoup de curiosité où tu as envie de comprendre en fait, hein, parce que moi je connais plein de gens qui vont faire ce que le coach dit, point, moi la première. Toi non, il y a ce côté, je veux aussi comprendre en fait, je veux me renseigner, je veux avoir des connaissances sur ma nutrition, sur qu'est-ce qui va me faire du bien et même sur le sport, comment faire pour que j'atteigne mes objectifs. Donc il y a les deux, il y a vraiment et l'expérience et la connaissance que tu vas aller chercher. Et donc tu nous dis que tu commences avec donc un job à temps plein en laboratoire. C'est ça. Et accompagner les gens vers leurs objectifs physiques, ça c'est quoi? C'est quelque chose que tu fais au début en off comme ça de temps en temps? C'était quelque chose que je faisais à côté en fin de journée. En fait, je partais du laboratoire et puis après, je m'occupais de personnes que j'avais à suivre sur leur nutrition. Et voilà, c'était mon deuxième boulot de la journée, on va dire. Ouais. Tu le faisais pas bénévolement? Non. Ouais, non. T'as quand même tout de suite créé une activité autour de ça. C'est ça. C'était il y a combien de temps? Alors j'ai eu cette opportunité il y a 5 ans maintenant. Donc j'ai connu le concept en septembre 2020. J'étais encore en études. Puis après, je me suis lancé donc avec la double casquette en août 2021. D'accord, oui, donc c'est il y a déjà bientôt 5 ans. Hein. Ouais, on va dire, ça fait 4 ans. Aujourd'hui, tu as toujours double activité? Ouais. Ça, c'est intéressant pour toutes les personnes qui nous écoutent. Dans cette émission, l'objectif, en fait, c'est vraiment de montrer aux gens que on peut être entrepreneur, quel que soit notre parcours. Il n'y a pas besoin d'avoir forcément un bac+8 ou des parents chefs d'entreprise. Pour les personnes qui écoutent cette émission régulièrement, vous le savez, on a de tout en fait. Par contre, en général, le point commun entre tous ces entrepreneurs, c'est l'envie, la passion, le fait d'avoir envie de partager quelque chose. Et donc, on a plusieurs formats aussi. Il y a des entrepreneurs qui sont à temps plein sur leurs activités, d'autres qui ont double activité, donc comme toi aujourd'hui. Donc, c'est intéressant. Ça permet de montrer aux gens que c'est possible. Alors, il faut une bonne organisation, j'imagine. Bien sûr. Voilà, une bonne organisation. Il faut avoir de la détermination parce que ça fait quand même 2 travails à mener de front. Ouais. Mais ça se passe bien, ça se gère bien. Oui, parce que moi, je fais avant tout... c'est 2 passions que j'ai, faut savoir. Parce que moi, j'ai toujours voulu travailler dans des domaines qui me passionnent. Je ne me voyais pas bosser pendant une 40aine d'années, si ce n'est plus, dans des domaines qui ne m'intéressent pas ou dans lesquels je ne me sens pas épanoui. Oui. Et il faut savoir que, effectivement, oui, je suis quelqu'un de très curieux. Je m'intéresse à beaucoup de choses et du coup, j'aime bien retransmettre mes connaissances et mes compétences, en quelque sorte. Oui, donc il y a la passion sur les deux activités, donc ça c'est vraiment l'idéal, hein, on pourrait dire ça comme ça. Ok, donc il y a 4 ans du coup, tu te lances dans cette activité. Comment ça se passe pour toi, ce que tu nous as dit? Je vois ce poste, je contacte la personne qui fait ce poste, et là elle me transmet beaucoup de choses. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui t'a derrière formé, accompagné. Comment ça s'est passé pour toi? C'est exactement ça. C'est cette personne-là qui m'a accompagné sur ma nutrition et qui m'a formé aussi pour retransmettre du coup mes connaissances et pour pouvoir par la suite
faire la même chose que ce qu'elle a fait pour moi, c'est-à-dire accompagner d'autres personnes vers leurs objectifs physiques, soit perte de poids ou autre. Donc elle t'a accompagné et j'imagine qu'elle est encore là aujourd'hui. Oui, elle est restée donc en très bon terme, en contact. Elle t'a formé sur l'aspect nutrition. Ouais. Et sur l'aspect sport, elle a vraiment pu te former sur les deux. Ça, c'est quelque chose qui est complet dans le réseau que tu as intégré. Voilà, alors la spécialité, ça reste avant tout la nutrition. Le côté sport, en fait, c'est un peu à l'initiative de chacun. C'est-à-dire, chacun est libre, s'il veut, d'organiser des activités sportives. Moi, c'est mon cas. Et puis, de toute façon, on est aussi formé par un médecin et traumatologue du sport. Donc, on a des bonnes connaissances là-dedans. Donc, je prétends pas être coach sportif, mais je sais que j'ai déjà des bonnes bases. Et puis, c'est pour ça que les activités sportives que j'organise, elles sont... Ça, c'est en tant que bénévole, pour le coup. Je ne vais pas payer les sessions. Ok. C'est pour se faire connaître aussi. Alors, tu nous parles de médecin, de formation. Est-ce que tu peux nous en dire plus justement sur cette formation ? Peut-être qu'il y a des gens qui auraient envie de faire comme toi, de suivre le même parcours, autant qu'ils aient un max d'informations. Comment ça se passe, cette formation ? Alors, c'est accessible à tout le monde. En fait, c'est le médecin de la compagnie donc, que tu nous as cité, donc l'entreprise Herbalife, qui est médecin traumatologue du sport. Et donc, en fait, il nous apprend les apports en macronutriments, donc glucides, protéines, lipides en fonction de notre âge, notre activité physique, nos objectifs aussi également. On ne mange pas la même chose quand on veut perdre du poids que quand on veut prendre du muscle, ça va de soi. Et voilà, après, il nous explique aussi quelle source d'énergie le corps utilise en fonction de l'effort qu'on va faire, si c'est un effort de longue durée, de faible intensité, courte durée, haute intensité, etc. Donc c'est ce médecin qui vous forme pour que vous ayez toutes ces connaissances. Donc effectivement, tu l'as cité, je l'avais cité tout à l'heure, donc tu fais partie du groupe Herbalife. Ouais. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur Herbalife ? Qu'est-ce que c'est ? Comment ça fonctionne ? Alors, c'est une très grande entreprise dans le domaine de la nutrition. C'est même la société numéro 1 en termes de nutrition. Le but, c'est de fournir une nutrition pour tous, qu'on soit sportif, pas sportif. Et donc, en fait, on est des indépendants dans ce domaine et on accompagne les personnes vers leurs objectifs physiques. En général, au démarrage, le premier mois de suivi, ça va être avec un bon petit déjeuner, une bonne hydratation. On s'occupe aussi du rééquilibrage des assiettes du midi et du soir parce que c'est en fait la base. C'est souvent ce qui pêche chez la plupart d'entre nous. Et après, à partir du deuxième mois, on va attaquer plus des sujets un peu plus techniques. Donc, pour ceux qui font du sport, ça va être la nutrition sportive. Ceux qui ont des problèmes de digestion, ça va être plus compléter les apports en fibres, leur s'occuper aussi éventuellement du microbiote. On a ce qu'il faut pour ça. Le microbiote, donc la santé du système digestif. Et voilà, vraiment, ça s'adresse à tout le monde. Peu importe l'objectif, puisque tout le monde a besoin de manger. Oui, c'est ça qui est intéressant, c'est que donc tu n'es pas destiné à accompagner que des sportifs. Ça peut être aussi des personnes qui ne sont pas sportives, mais qui ont besoin d'aller vers un mieux-être en termes de nutrition. C'est ça, c'est vrai qu'on est dans une région où les gens sont assez sportifs. C'est quand même assez impressionnant. Il y a beaucoup de personnes qui font au moins 2 sports différents par ici. Mais effectivement, ça s'adresse à tout le monde. Moi, c'est bien des personnes qui me sollicitent pour... Moi, j'ai un jeune qui préparait le marathon d'Annecy de l'an prochain. Une fois, c'était juste une dame qui voulait perdre du poids, un homme qui voulait perdre les 5 derniers kilos qu'il a à perdre parce que c'est souvent les plus durs à perdre. Donc, il y a de tout aussi. Récemment, on m'a sollicité en me disant j'aimerais mieux manger, me sentir en meilleure forme. Qu'est-ce que tu me conseilles ? Ok. Voilà. Bon, on va aller plus dans le détail dans tout ce que tu peux proposer. En tout cas, là... aujourd'hui, donc, on est avec Thomas qui a commencé à nous parler de son parcours, de son déclic. Donc, on le redit, tu fais partie de l'entreprise Herbalife qui est spécialisée sur la nutrition. Tu as été formé par le médecin de cette structure. Ce que je vous propose, c'est qu'on fasse une petite pause et ensuite on se retrouve donc bien évidemment toujours avec Thomas pour aller plus dans le détail sur comment il peut vous accompagner, comment il peut vous aider et ce qu'il fait de manière plus détaillée. À tout de suite. Au cœur de la vie locale. Aix-les-Bains, Chambéry et Lac-du-Bourget. Radio Grand Lac. En quête de sens, l'émission qui met en valeur les entrepreneurs passionnés pour vous inspirer. Avec Elodie sur Radio Grand Lac. Nous voilà de retour pour la deuxième partie de cette émission En quête de sens. Donc aujourd'hui, on est avec Thomas. Thomas qui est coach en nutrition et en bien-être, notamment avec Herbalife et qui accompagne ses clients vers un meilleur physique et une meilleure forme au quotidien.
En première partie, Thomas, on a parlé de ton parcours, de pourquoi tu as choisi cette activité, donc l'expérience personnelle qui t'a inspiré, qui t'a motivé, tout ça lié à ta curiosité et ça t'a permis de te lancer dans cette activité, donc double activité. C'est ça. On a un entrepreneur efficace et déterminé du coup. Tu nous expliquais en première partie que Herbalife est donc spécialisé dans tout l'aspect nutritionnel. Ouais. Donc on peut accompagner tout le monde, même quand on ne fait pas de sport. C'est vrai. Ça c'est important de le répéter, parce que souvent on a tendance à croire qu'on est obligé de faire les deux, mais non, en fait chacun va vers son mieux-être personnel. Tout à fait. Donc les produits Herbalife, revenons sur cette première chose. Concrètement, à quoi ça sert, comment ça marche, j'imagine qu'il faut du coup avoir un accompagnant, hein, parce qu'on peut pas prendre n'importe quoi et il faut, tu le disais en première partie, il faut savoir ce qu'on veut, quel est l'objectif, comment on va l'utiliser, etc. Mais donc, est-ce que tu peux nous en dire plus sur ces fameux produits Herbalife ? Alors, comme tu le disais, effectivement, on est obligé de passer par un indépendant pour se fournir pour le petit-déj et les autres produits de la gamme qui existent. La liste est un petit peu longue. Et en fait, c'est aussi là parce que c'est pour éviter que quelqu'un se retrouve livré à lui-même. Parce que souvent, quand on démarre une remise en forme, que ce soit notamment pour perdre du poids, le plus dur, c'est de garder la motivation sur le long terme. Donc moi, mes autres collègues de travail, on est là justement pour vous accompagner là-dessus, pour vous permettre de garder la motivation sur le long terme. Si vous avez des questions aussi, on est là pour y répondre. Moi, je suis assez actif, surtout le premier mois. En général, tous les jours, je donne un conseil parce que c'est là qu'il y a tout qui est à apprendre. Et voilà, après aussi, je m'adapte aussi au profil que j'en fasse, des questions qu'on a à me poser. Et donc, il y a aussi bien ce qu'il faut pour le petit déjeuner, l'hydratation sur la journée, des encas intelligents aussi, parce que ça, c'est une chose qui est très importante. Souvent, on dit qu'il faut pas manger entre les repas. Alors, il faut savoir que c'est en partie vrai dans le sens qu'il faut pas manger n'importe quoi, mais c'est faux parce que le corps a besoin d'apports en macronutriments sur toute la journée. Pour répartir ses apports sur la journée. Faut pas manger une glace toutes les heures. Par contre, il y a, comme tu le dis, il y a un terme que tu dis qui est très bien, des encas intelligents. Ça, c'est bien. Voilà, c'est ça, exactement. Il faut que ce soit réparti sur la journée. Et donc, aussi après, pour le côté nutrition sportive, de par la région où on est, il y a aussi ce qu'il faut pour récupérer après l'effort. Il y a également aussi ce qu'il faut pour se préparer à l'effort physique, que ce soit donc un effort de longue durée, de courte intensité, ou alors peu importe le type d'effort qui est fait. Et donc il y a aussi une gamme un peu plus. En ce moment, on en parle un peu plus parce qu'il y a l'approche des fêtes de fin d'année, donc tout ce qui est skincare, on dit, donc l'entretien de la peau, les produits de beauté, etc. Et donc là, voilà, la liste est un peu longue, mais il y a aussi bien ce qu'il faut pour côté nutrition sportive, pour mieux manger au quotidien et pour prendre soin de sa peau et aussi qu'est-ce que je vous ai pas cité aussi, par exemple, tout ce qui est bien-être du système digestif. Il y a même aussi de quoi complément pour mieux dormir, parce que mine de rien, c'est très important, pas que quand on fait du sport, d'avoir une bonne récupération. Oui, donc c'est complet en fait. Il y a vraiment une gamme complète qui permet de faire attention à tout, entre guillemets. Ce que j'entends, c'est que ton rôle là, c'est vraiment d'accompagner les gens, de leur proposer le meilleur programme et donc les meilleurs produits pour eux spécifiquement. Encore une fois, j'insiste là-dessus, c'est vraiment important, c'est sur mesure. Hein, Bien sûr. On va pas tous prendre la même chose, c'est vraiment en fonction de qui on est, de la situation, de notre objectif, etc. etc. Ouais. Donc il y a vraiment une gamme complète qui va permettre d'aller sur le sommeil, la nutrition, tu me parlais de la récupération. Produits, donc avoir une belle peau aussi, la récupération, tout ce qui est digestif, donc c'est vraiment très complet. C'est ça. Et c'est ce qui te permet notamment d'accompagner aussi bien des pas sportifs ou peu sportifs que des très sportifs. Tu me parlais hors antenne de ta compagne, notamment quelqu'un qui prépare le marathon. Bon bah voilà, on est sur des extrêmes et tout est possible en tout cas. Voilà, effectivement, j'ai vu une personne en rendez-vous qui voulait préparer un marathon, tout à fait. Et mais en fait, tout ce programme, comme tu l'as dit, je le définis parce que au cours de la première séance, donc on fait le point sur les habitudes alimentaires de la personne que je reçois, son hygiène de vie et son objectif. Ce qu'elle a pu essayer auparavant pour l'atteindre, ce qui d'après elle
Et bien souvent, en fait, c'est des personnes qui ont aussi d'autres choses avant et pour lesquelles ça n'a pas fonctionné comme elles le souhaitaient. Donc, on vient me voir pour ça. Et donc, j'ai une feuille avec une liste de questions pour voir un peu ce qui pourrait être amélioré. Je posais des questions aussi qui sont très importantes. Ça peut être sur le bien-être global. Alors, j'ai une question que je pose à chaque fois, que je dis toujours. Alors, question pas très glamour, mais qui est très importante. Niveau transit, c'est plutôt régulier. Voilà. Parce que ça en dit long, mine de rien. C'est important d'assimiler ce qu'on mange. Et puis aussi, j'ai une chose qui est très importante, c'est que souvent, on fait une fixette sur son poids. On dit, oui, mais je comprends pas, mon poids, il est le même, et alors je voulais perdre 2 kilos. Oui, mais attends, regarde, moi j'ai une balance pour avoir la composition corporelle. Regarde, on va passer sur la balance. Ah ben tu vois, t'as perdu du gras, mais t'as pris du muscle. C'est pour ça que ton poids, il a pas bougé. Oui, donc en fait, il faut pas se concentrer que sur le poids qu'on voit sur notre balance à la maison. Voilà. Il faut aussi regarder effectivement la masse musculaire, la masse graisseuse. Taux d'hydratation, le métabolisme de base aussi. Et puis aussi les centimètres. Des fois, on voit pas sur la balance, mais ça se voit dans les pantalons, par exemple. Exactement. Ok, et donc tu commences par un bilan, en fait. Un bilan complet où tu poses plein de questions. Voilà, c'est ça. Et tu parlais de centimètres, et effectivement, je fournis un mètre ruban et une feuille avec différentes mensurations à prendre. Donc, il va y avoir le tour de bras, le tour de poitrine, le tour de cuisse, etc. Et aussi, une chose qui est très importante et sur laquelle j'insiste, c'est le fait de se prendre en photo à intervalles de temps réguliers, sur différents angles, toujours dans le but de ne pas faire une fixette uniquement sur son poids. C'est ce qu'on adore, les photos en général, quand on veut perdre du poids. Oui, en général, c'est des photos où on voit que l'évolution va dans le bon sens, donc oui, ça fait plaisir, c'est parlant. du coup. Voilà. Ok, donc tu as ce bilan-là qui est très important, qui te permet, toi, de voir un petit peu où en est la personne et de définir son programme par rapport à ses objectifs. Oui. Donc là, on est vraiment plus sur l'aspect nutrition et bien-être, faire en sorte qu'elle se sente bien et qu'elle soit bien à l'intérieur aussi. Et du coup, on parlait de sport, t'accompagnes aussi sur la partie sportive. Oui. Comment ça se passe de ce côté-là? Tu nous disais, tu vas pas faire des cours de sport. Enfin, comment tu fais? Comment t'accompagnes sur la partie vraiment plus sport, justement? Alors, il y a plusieurs cas possibles. Sur le côté sport, en fait, je faisais, là bientôt on va arriver dans la trêve hivernale, mais je faisais des sessions de sport en plein air, donc à l'esplanade du lac, et aussi à Annecy, au Jardin de l'Europe. Donc c'est du cardio et du renforcement musculaire à base d'exercices. C'est des jeux en équipe la plupart du temps, c'est pour que ce soit plus ludique et plus sympa que de faire uniquement du sport chez soi. Et ça permet aussi de se motiver les uns les autres. Souvent, les retours que j'ai, c'est que moi, je viens parce que c'est beaucoup plus motivant que d'être seul chez soi. Je vois qu'il y a une bonne énergie, donc moi, ça me plaît bien. Donc, merci pour ça. Merci pour la motivation que tu m'as donnée. J'ai des personnes qui se sont remises au sport en partie grâce à moi, du moins, parce qu'il faut avoir un minimum de volonté à la base. Mais moi, je suis là pour leur permettre peut-être de prendre cette décision qui va leur permettre de s'y remettre. Oui, il y a beaucoup de gens qui ont du mal à se motiver tout seul à la maison avec des exercices ou devant un écran, effectivement, alors que là, on sort, il y a du monde, on est motivé, il y a l'ambiance qui fait qu'on a plus de volonté. C'est ça, et le cadre est assez sympa aussi, faire du sport au bord du lac. Il y a pire, en effet. Donc ça, c'est quelque chose que tu proposes, mais là, qui va s'arrêter parce que au bord du lac, c'est beaucoup moins intéressant actuellement. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que tu proposes d'autre par rapport au sport ? Ce que je propose d'autre, alors j'ai aussi une application pour faire du sport chez soi ou en salle de sport. Donc quand on choisit de faire du sport chez soi, ça va être des sessions de sport, c'est au format vidéo, ça dure à peu près 25 minutes. Et ça va être aussi du cardio et du renforcement musculaire, pas sous forme de jeu d'équipe pour le coup, mais ça va être un enchaînement de plusieurs exercices en fait. Par exemple, on va faire 40 secondes de jumping jack, 40 secondes de squat, et en fait on enchaîne 5 ou 6 exos. Après on prend 2 minutes de récup, on refait un deuxième cycle, 2 minutes de récup, et on fait un troisième cycle et c'est fini. Ok, donc ça c'est pour les personnes qui pour le coup ont envie de faire à la maison. Oui, c'est ça, parce que il en faut pour tous, pour tous les goûts. Tout à fait. Il y en a pour qui ça leur va très bien et c'est ok là-dessus. Toi, tu fais pas de séances de sport individuelles, tu proposes que les séances collectives ? Voilà, c'est ça. Alors, fut un temps, j'allais à la même salle de sport avec un collègue que j'ai aussi, que je suivais à ce moment-là sur sa remise en forme.
Mais à la base, moi, non, je suis pas quelqu'un avec qui j'ai un abonnement à Basic Fit, mais je suis pas quelqu'un qui va te dire, écoute, moi, je t'invite, on va à la salle en même temps. Parce que je pourrais pas, je pourrais pas m'occuper de tout le monde, en fait. Sinon, moi, je serais de longue à la salle de sport et. Oui, ou alors il faut être embauché là-bas. Voilà. Ok, donc toi, tu vas leur dire quoi faire, mais tu vas pas être là pendant qu'ils font. Si ce n'est pendant les sessions collectives. C'est ça. Du coup, l'hiver, tu proposes d'autres choses ? Je sais pas, des raquettes, du ski. Non, c'est vrai. Alors, c'est vrai que j'aime bien les sports en plein air. Je faisais pas mal de randonnées jusqu'à récemment. Et après, comme je suis quelqu'un de très social, après, je peux proposer effectivement d'organiser. C'est vrai que je faisais des randonnées avec pique-nique, mais un pique-nique healthy. Donc pour apprendre aux gens à bien manger, même en pique-nique. Voilà, c'est ça. On n'est pas obligé d'emmener du jambon et du pain. Voilà. C'est exactement ça. Mais après, éventuellement pour l'hiver, randonnée en raquette, ça pourrait être une bonne idée. Ouais. Tu me donnes des pistes là. Voilà. Écoute, si tu as besoin d'idées, moi je suis là. Donc, est-ce qu'on peut expliquer aux auditeurs et aux auditrices qui nous écoutent comment je pourrais dire ça, tous les sujets que tu peux accompagner, c'est-à-dire toutes les personnes qui peuvent t'appeler, tu vas aider peut-être sur plusieurs choses du coup. Allons-y, détaillons. Ça marche. Eh bien, on peut très bien me voir si on cherche à mieux manger, à être en meilleure forme, parce que j'ai parfois des personnes qui viennent me voir en me disant moi, ça m'arrive que en fin de journée, je rentre du boulot, j'ai encore plein de choses à faire, mais je suis déjà lessivé et j'aimerais être plus énergique sur mes journées, quoi. Qu'est-ce que tu me conseilles? Ah oui, il y a vraiment l'aspect forme. Je me sens pas en forme, je suis fatiguée en permanence. Voilà, c'est ça, parce que bien souvent, il y a des choses que l'on peut retravailler sur le côté nutrition, parce que comme on le dit, je mange bien, donc je vais bien. Et donc si on cherche à perdre du poids, peu importe le nombre de kilos que l'on veut perdre, moi je suis là, on peut venir me voir. Et après, si on est juste pour les sportifs qui veulent prendre du muscle ou qui sont en quête de performance, pas en quête de sens, mais en quête de performance. Bon, il y a une quête de sens quelque part derrière, c'est que ça fait sens pour eux. C'est vrai, quête de performance ou préparation d'un événement en particulier. Oui, il y a beaucoup de personnes qui courent dans les environs, il y a des 10 km un peu partout, avec le bain d'ailleurs. Donc moi je peux être là aussi pour permettre d'avoir un meilleur cardio ou alors mieux récupérer pendant l'effort. Oui, c'est important de le dire, il n'y a pas que préparer la course, il y a aussi la prépa en amont et puis la récupération derrière. Mieux on récupère, mieux on est. Oui. Moi, j'ai pas récupéré ma dernière course. J'ai mis beaucoup de temps et du coup, après, ça a quelques conséquences. Tu parlais de perte de poids. Est-ce qu'on peut aussi te contacter? Ça arrive moins souvent, mais pour la prise de poids? Prise de poids, donc tu veux dire prise de muscle? Prise de muscle, oui, ou des personnes qui auraient des soucis inverses, c'est-à-dire qui seraient trop maigres et qui auraient besoin de prendre du poids et c'est pas toujours évident pour elles d'y arriver. Alors c'est vrai que souvent on a un métabolisme plus ou moins rapide que les autres, mais pour les personnes qui ont un métabolisme très rapide, donc qui brûlent beaucoup de calories au repos, en fait c'est compliqué de prendre du poids en effet. Donc moi on peut me solliciter là-dessus, je connais des recettes qui, pour le matin, calent bien, qui te calent pendant toute la matinée. Puis moi, je suis là aussi pour, en général, si on mange pas assez de calories, on peut augmenter la proportion en glucides, protéines aussi pour le côté rassasiant, et puis pour toujours entretenir la masse musculaire, parce que il y a prendre du poids, mais en fait, ça va être entretenir la masse musculaire surtout, pour éviter de prendre du gras. Oui, ok. Bon, l'avantage de tous ces produits, en plus, c'est que maintenant, c'est plutôt bon, je crois. Oui. Ce qui n'était pas forcément le cas il y a quelques années. Donc, vous l'aurez compris, Thomas, il peut vous accompagner, quel que soit l'objectif. De perte de poids, prise de masse musculaire, préparation d'une course, ou tout simplement meilleure forme, meilleure santé, se sentir mieux, en fait. Et c'est d'ailleurs ce qu'on disait, tu accompagnes vers une meilleure forme au quotidien. Donc, c'est ça aussi, c'est se sentir bien tout le temps, avec un transit qui marche bien. Donc ça, c'est vraiment des objectifs que tu peux remplir avec ton accompagnement. Et donc j'insiste aussi là-dessus. Il y a un vrai accompagnement. C'est pas juste je vous donne un programme et puis vous vous débrouillez. Il y a un accompagnement. Tu le disais, notamment au début,
tous les jours, t'es là en soutien, tu donnes des petites astuces, des challenges, donc t'es un vrai accompagnant du quotidien. Ah oui, tout à fait. Moi, je fonctionne via WhatsApp pour les suivis individualisés et personnalisés. Ça me permet de faire un peu le tri entre WhatsApp pour le côté pro et le reste pour communiquer, on va dire. Et puis, ça permet de garantir une certaine disponibilité. C'est-à-dire que si j'ai un message sur WhatsApp, je vais d'abord aller répondre à ces messages-là, par exemple. Donc, tu es aux petits oignons pour toutes les personnes que tu accompagnes. Oui, c'est ça. Comment ça se passe quand on te contacte? Donc, il y a ce fameux bilan, tu vois les gens en visio, en vrai, au téléphone. Comment on fait? Ça peut être en visio si la personne n'est pas de la région, parce que je peux travailler à distance. Après, si c'est un rendez-vous en présentiel, donc oui, ça peut se faire aussi, comme ça au moins. Moi, je privilégie toujours, tant que possible, un échange en présentiel, parce que le relationnel joue beaucoup dans mon métier. C'est important qu'il y ait un bon feeling entre moi et la personne que je suis. Et donc, c'est possible en présentiel ou en visio, comme tu le disais. D'accord, donc ça veut dire que tu peux accompagner partout. En tout cas, pour les personnes du territoire, tu accompagnes en présentiel. Tu me disais, tu as un local vers Rumilly, mais donc c'est sur rendez-vous. N'essayez pas d'aller à Rumilly sans rendez-vous, il ne sera pas là. C'est ça. Donc pour tes rendez-vous, c'est Rumilly. Et ensuite, tu le disais, tu suis via WhatsApp toutes les personnes que tu accompagnes. Oui. En parlant de communication, on va peut-être parler aussi de comment on te trouve. Tu es donc sur Instagram. C'est ça, exactement. Rappelle-moi le nom de ton profil. Mon profil, c'est Thomas-8, coach-8 nutrition. Facile, voilà. Coach, nutrition. Donc Thomas-coach-nutrition donc sur Instagram, sur lequel tu fais des posts, des stories, tu communiques sur tout ce que tu fais. C'est ça, les événements auxquels je participe. Ok. Alors, on va finir cette émission avec la petite astuce de l'invité. C'est ma nouveauté depuis quelques émissions, vous le savez. C'est la petite astuce de l'invité. Ça veut dire que Thomas va nous partager une astuce à lui en lien avec son activité. Exactement. On t'écoute. C'est quoi ton astuce du jour? Très bonne question. Alors, en fait, moi, si je fais des sessions de sport en présentiel, c'est pour en fait dans le but de casser un mythe, parce que vous êtes beaucoup, j'en vois beaucoup au bord du lac à Aix-les-Bains ou Annecy par rapport aux sessions de sport que je fais qui sont en surpoids et qui font de la course à pied. Alors, sur le principe, c'est bien de faire de la course à pied, mais quand vous êtes en surpoids, je suppose que vous le faites parce qu'on vous a souvent biberonné avec le fait que c'est le meilleur moyen de faire du cardio, de perdre du poids. Eh bien, moi, c'est ma vision des faits, mais je suis pas du tout pour ça, dans le sens où déjà, quand on est en surpoids et qu'on court, on se bousille les articulations, les genoux, après vous allez avoir mal au dos. Mais l'idée, c'est de brûler des calories. Mais mon astuce, moi, pour brûler plus de calories, c'est justement d'augmenter son métabolisme de base, donc le nombre de calories qu'on va brûler au repos sur la journée. Pour cela, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, c'est pour ça que je fais du renforcement musculaire. Donc, développer sa masse musculaire, la nourrir aussi en mangeant suffisamment de protéines pour que, en fait, plus on développe la masse musculaire, plus on va brûler de calories au repos, sans pour autant faire plus de sport. Et puis là, ça va être beaucoup moins contraignant pour vos articulations, vos genoux, votre dos. Et voilà pour ça. Et aussi, Oui. Là, tu casses le mythe de pour maigrir, il faut courir. Voilà, c'est ça. Exactement. Bon, je vais arrêter de courir. Et donc, tu nous dis que, en fait, c'est pas forcément que le cardio qui fonctionne, c'est que le renforcement musculaire avec la prise de masse musculaire va aider à perdre du poids. C'est ça, oui, parce que souvent on pense que pour perdre du poids, il faut moins manger et courir, faire du vélo elliptique, etc. Donc moi je vous dis, misez pas tous sur le cardio pour perdre du poids. Faites-en quand même un petit peu si vous aimez ça, mais privilégiez avant tout le renforcement musculaire pour que votre corps c'est une grande machine, donc votre corps brûlera plus de repos, brûlera plus de calories au quotidien. Oui, donc en fait, c'est qu'il faut l'habituer à plus brûler de calories, pas forcément que en courant. Il faut faire un complément entre course à pied, vélo elliptique et renforcement musculaire. Et effectivement, c'est intéressant ce que tu dis, c'est que quand on est en surpoids, en plus, la course à pied, même quand on n'est pas en surpoids d'ailleurs, mais la course à pied est pas très bonne pour les articulations. Donc attention à pas en faire trop. Surtout si derrière il n'y a pas de résultat, la motivation risque de plus être là. C'est exactement ça. En tout cas, la morale, c'est que soyez accompagnés pour votre objectif, pour votre perte de poids.
Et comme ça, Thomas, il pourra vous dire exactement ce qui vous convient et ce qui va vous permettre d'atteindre votre objectif. C'est ça. Eh ben, merci pour cette astuce, Thomas. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui dans le grand bain de la vie locale. Merci pour l'invitation. Avec plaisir. Je le répète, si vous voulez contacter Thomas, vous pouvez le trouver sur Instagram. Ou bien évidemment, comme toujours, vous me faites un petit message et je vous donne ses coordonnées. Donc Thomas qui nous a parlé de son activité sur l'accompagnement en nutrition, en bien-être. Merci d'avoir été avec nous. Avec plaisir. Et bien évidemment, vous restez sur Radio Grand Lac. Vous retrouvez à 18h Eve avec son émission C'est local et c'est bon. Et vous avez une nouvelle émission aujourd'hui à 13h, donc dans pas très longtemps. Nouvelle émission qui s'appelle Parlons Asso avec Cyril, qui va pouvoir mettre en valeur les associations du territoire. Donc nouvelle émission à écouter. Pour ma part, je vous retrouve dans 15 jours et je vous souhaite une belle journée.